Coucou les beaux papillons, j'espère que vous allez bien. Écoute, tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture. Il y a des deux lectures jeunesse et il y a deux lectures jeunesse et un roman contemporain. Voilà, donc je viens vous présenter Hôtel Heartwood, une maison pour Mona de Cali George aux éditions Casterman. Ensuite, je viendrai vous parler de ce livre, Le Pacte de la sorcière, de Vera Strange aux éditions Disney Chills. Et ensuite, je viendrai vous parler d'un second tome, c'est une duologie, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire de trop. C'est La première nuit de Marc Lévy aux éditions Pocket. C'est parti, on parle tout de suite de ce livre, Hôtel Heartwood, qui est clairement un roman jeunesse, un roman un peu graphique aussi. On va retrouver des dessins, je vais vous montrer. Voilà, c'est tout mignon. Et c'était un livre qui était parfait, j'ai envie de dire, pour l'automne, parce que ça se passe en automne, je vais vous expliquer. Alors, pourquoi j'ai décidé de le lire? Parce qu'il était dans ma pile à lire, que ça faisait longtemps que je l'avais mis, et que voilà, j'avais envie de savoir ce que ça donnait, et puis je me dis, ben voilà, c'est parfait, ce sera pour l'automne. Donc, Hôtel Heartwood, une maison pour Mona, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le résumé, c'est qu'en fait, il y a un orage qui éclate dans la forêt, et du coup, Mona, notre petite souris, elle se retrouve sans abri, sans maison. Et elle porte une petite valise avec des initiales écrites dessus. Et sur sa petite valise. Et du coup, ben, il y a aussi peut-être des loups qui rôdent, etc. Donc pour elle, il faut absolument qu'elle trouve une entrée de tronc, quelque chose qui va pouvoir la mettre à l'abri de de ce fameux orage qui est là. Du coup, pardon, notre petite Mona continue son chemin jusqu'au moment où elle arrive devant un grand chêne et elle voit que c'est un hôtel. Elle rentre à l'intérieur et elle appelle, il n'y a personne à la réception. Du coup, elle se permet de monter un peu plus haut et elle se retrouve dans la salle de bal. Et dans la salle de bal, elle voit qu'il y a différents animaux qui sont là, un blaireau, écureuil, etc. Et elle se dit: «Oh, il y a du monde ici» et puis voilà. Et puis surtout le blaireau, eh bien c'est le directeur de l'hôtel. Et donc Mona dit qu'elle n'a nulle part où aller pour le moment. Est-ce qu'elle pourrait éventuellement dormir une nuit, voilà, à l'hôtel? Elle n'a pas spécialement d'argent à donner, mais elle fera ce qu'il faut en échange. Et du coup, le blaireau lui dit: écoute, tu débarrasseras avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est un écureuil qui est en charge de faire le nettoyage et tout. Elle fait: tu l'aideras à faire le nettoyage, à débarrasser la salle de bal, et ainsi tu pourras avoir ta nuit bien au chaud. Et voilà, et le lendemain matin arrive et je vous laisse évidemment découvrir la suite parce que c'est très court, c'est écrit très aéré, vous avez pu le voir. On est sur un 180 et des pages, hein, voilà, 185 pages. Il y a un 2 et celui-là, je l'avais trouvé à 4 € en parfait état, à savoir qu'il est à 12,90. Et je m'étais dit, si je tombe sur le tome 2 en seconde main, en parfait état, je le prendrai, je lirai la suite avec plaisir. Et c'est arrivé. Donc j'ai le 2 en ma possession où on suit les aventures de Mona et là on va rentrer dans l'hiver. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont sorti les 4 saisons, je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'était vraiment très doudou. C'était super sympa de se retrouver avec tout ce monde d'animaux différents. On s'est retrouvé également aussi, alors c'est pas avec un pigeon, oh, je pense que c'est avec un pigeon, je sais plus. Mais c'était super agréable parce qu'on rencontre pas mal de petits, des animaux. Voilà, et il y a toute une vie qui se passe finalement dans ce chêne, dans cet hôtel. Et c'était vraiment mignon. Et je lui ai mis la note pardon, de 4 sur 5. Donc, si vous savez comme moi,
ou si vous avez envie, ça vous a donné envie de l'acheter, je vous en prie, évidemment, mais voilà, si vous savez le trouver en seconde main, c'est bien aussi. Et c'est tout mignon et ça fait du bien. C'est vraiment quelque chose de léger, mais avec des valeurs aussi à l'intérieur. Donc voilà. Sur ce, on passe à la seconde lecture. Je suis restée avec un roman jeunesse un peu plus magique, avec Le Pacte de la sorcière de Vera Strange aux éditions Disney Chills. Donc Disney Chills, c'est la collection Disney Frisson, c'est ce que ça veut dire. Donc on a plusieurs catégories hein, avec Disney pour le moment. Ils ont fait la collection où on se centre sur le méchant. Il y a les Disney Chills et il y a les Disney Twisted Tales où on change un événement de l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si Cendrillon elle avait gardé ses 2 chaussures de verre. Voilà, par exemple. Donc ça, j'ai pas encore lu. J'ai lu Miroir, Miroir, où on se concentrait sur la belle-mère de Blanche-Neige et comment elle est devenue méchante. J'ai adoré. Si vous voulez aller voir le point lecture, n'hésitez pas à mettre Miroir, Miroir, journal d'une femme moderne, et vous trouverez mon avis. Et du coup, je me suis lancée dans le chills, le frisson. Alors ici, qu'est-ce que ça raconte? On va se retrouver avec Shelley, qui est entrée dans son nouveau collège. Et ses parents, ils détiennent le Triton Bay, en fait, et c'est un grand aquarium, voilà, où on peut aller voir toutes sortes de poissons différents, des tortues, des requins, et où ils prennent vraiment soin des animaux, bien sûr, parce qu'ils habitent en plus tout près de l'océan. Et Shelley, dans son nouveau collège, sa peur la plus profonde, la plus ancrée, c'est qu'elle ne soit pas, qu'elle soit rejetée. Voilà, qu'elle soit rejetée et qu'elle n'ait pas d'amis. Ici, elle en a et elle a envie de les garder. Donc Shelley est prête à faire tout ce qu'il faut pour garder ses nouvelles amies. Et à un moment donné, elles sont en pause, je pense, ou elles font une visite justement à l'aquarium et elles se retrouvent sur une genre de jetée. Et elles ont été achetées juste avant des cafés frappés, quelque chose comme ça, glacé, dans des gobelets en plastique. Et à un moment donné, la chef de la bande jette le gobelet dans la mer. Ce qui effare évidemment Shelley parce qu'elle adore la mer, les océans, le royaume qu'il y a à l'intérieur. Donc pour elle, voilà, elle morse sur sa chic quoi, pour ne pas intervenir parce qu'elle veut à tout prix avoir des amis. Sauf que je ne sais plus son nom, hein, mais la chef du groupe lui dit comme ça, elle fait « T'es pas capable de jeter ton gobelet dans l'océan ?» Et effectivement, hein, il y a 1000 questions qui lui passent par la tête où au moment elle veut jeter son gobelet, mais elle n'y arrive pas. Et pour finir, elle dit « Bien sûr que je suis capable, quelque chose dans ce genre-là » et elle le balance dans l'océan. Juste après, une grande vague vient et emporte Shelley dans les profondeurs de l'océan où elle va commencer à quasiment ne plus savoir respirer. Elle va se retrouver enfermée dans une boule de cristal où elle va reprendre son souffle et où on va voir passer des tentacules. Elle est donc arrivée dans le royaume de Ursula. Évidemment, je ne vais pas vous en dire plus, c'est aussi une courte lecture. C'était sympa, j'ai passé un bon moment, j'avais envie d'y retourner. Ça, c'est toujours un point positif quand on a envie de retourner dans un roman. C'était facile à lire, bien sûr. Par contre, attention à la fin. La fin, c'est frissonnant. Alors, c'est frissonnant, ça fait pas peur. Même pour des ados ou même pour des enfants, je vous conseille cette lecture. C'est juste que la fin... Ah, je m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à cette fin-là. Pas du tout. Et évidemment, c'est le côté un petit peu frisson. Il faut bien qu'on laisse un petit peu de... Voilà, c'est pas du suspense parce que ça se termine, l'histoire se termine, mais j'ai pas aimé la fin. J'ai pas aimé la fin. Je lui mets quand même un 4 sur 5 parce que c'est un peu l'ambiance et c'est le but du Disney Chills. Donc voilà, c'est sympa comme tout. C'est écrit très très grand. Et là encore, ça fait du bien de lire du jeunesse comme ça.
ça fait du bien, voilà, ça fait vraiment du bien. Je ne reprendrai pas le deuxième qui est sorti parce que je ne connais pas trop La Princesse et la Grenouille. J'ai juste vu une fois le film Disney et je me rappelle vraiment très vaguement, mais je pense que je prendrai peut-être un autre. Voilà, c'était vraiment sympathique. C'était sympa de se retrouver dans cette ambiance avec Ursula, voilà, la reine des mers, la reine maléfique des mers, bien sûr. Et puis la couverture est juste, enfin les couvertures même de ici un hôtel pour Mona, mais enfin c'est incroyable maintenant les couvertures que l'on peut faire, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique les artistes qui font ce job. Donc voilà, je conseille cette lecture, c'est sympa. On frissonne un petit peu, mais pas énorme, hein, clairement. Voilà, mais c'est intéressant. Il y a des valeurs écologiques qui sont véhiculées dans ce livre, donc ça c'est très bien. Et les valeurs de l'amitié, voilà, jusqu'où on est prêt à aller pour l'amitié, etc. Voilà, donc une bonne lecture. Alors ensuite et dernièrement, je viens de terminer La Première Nuit, qui est donc un livre de Marc Lévy. Ça fait longtemps qu'il est sorti aux éditions Pocket et ça faisait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque. Donc j'en ai quelques-uns comme ça. Et d'ailleurs, je m'interdis d'acheter tous les livres de Marc Lévy et de Guillaume Musso tant que je n'avance pas dans mes lectures que j'ai déjà. Voilà, parce que déjà, il faut de la place. Et puis, je trouve ça un petit peu ridicule d'accumuler comme ça. Surtout que j'en ai encore quelques-uns. Là, je pense que de Lévy, j'en ai 1, 2, 3... J'en ai encore 3, vous voyez. Donc, voilà. Et c'est pareil pour Guillaume Musso. Et j'essaye à chaque fois d'en lire 2 par an, un de Marc Lévy et un de Musso. Alors, j'avais lu le premier jour, parce que c'est donc une duologie ici. J'ai lu le premier jour l'année passée, pour vous dire. Mais j'avais encore tout en tête, j'ai de la chance, j'ai une bonne mémoire. Et j'avais même pas pris de notes. Et du coup, ici, on va suivre, c'est la suite. Donc, comment je vais pouvoir vous raconter ça? Je vais d'abord vous raconter un petit peu plutôt ce qui s'est passé dans le premier tome. Si vous avez envie d'aller voir mon point lecture sur le premier jour, n'hésitez pas. Vous tapez le premier jour, journal d'une femme moderne, et vous tomberez sur mon avis, ce que j'en ai pensé et le résumé. Alors, je vais quand même vous faire un petit résumé. En fait, on se retrouve au départ avec un astrophysicien, Adrien, qui lui, il est au Chili, il étudie les étoiles pour voir un petit peu remonter aux sources de la vie. Voilà, d'où est-ce qu'on vient, etc. Est-ce que ça a un lien avec les étoiles? Lui, il est plutôt dans ce trip-là. Et d'un autre côté, on a Keira, qui est une archéologue, qui est en Éthiopie, je pense, au tout début. En Éthiopie, oui, je pense. En Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, et elle a rencontré un petit garçon qui lui a donné un fragment et elle ne sait absolument pas ce que c'est. Et donc, à un moment donné, la route de Keira et d'Adrien vont se croiser et ils vont voir que tous les deux, ils ont à peu près le même but finalement, c'est de trouver l'origine de la vie. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le résumé et on va aller partout. On va voyager beaucoup dans les 2 livres. On va aller en Angleterre, on va aller en Grèce, on va aller en Russie, on va aller en Chine, on va aller en Éthiopie. Tout ce qu'on est allé aussi dans ce 2e livre, j'essaie de trouver... dans le Kent, voilà, en Angleterre. On est aussi, il y a une partie dans le transsibérien, c'est génial, parce que j'aimerais bien faire un voyage dans le transsibérien. On va à Paris aussi. Enfin, on voyage vraiment beaucoup dans les 2. Après, il y a un côté complotiste derrière. Il y a pas énorme, mais il est quand même là. Et dans ce 2e livre, il est un peu plus présent que dans le premier. Et du coup, ça donne comme effet certaines longueurs. Voilà, certaines longueurs. Et je me dis, il y a des choses qu'on aurait pu faire, Marc Lévy aurait pu faire les choses un peu plus succinctement. Vous voyez,
parce que ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où Keira et Adrien trouvent les fragments, on commence à en vouloir à leur vie. Voilà, et donc eux, ils essayent de rassembler ces fragments, et s'ensuit un petit peu une course-poursuite jusqu'au moment où ils réalisent effectivement qu'ils sont poursuivis. Et donc des fois, on a le côté où on se retrouve avec les personnes qui sont derrière et qui ne veulent pas qu'ils retrouvent les fragments. Pourquoi? On le sait tout à la fin. Et la fin, alors je vais pas dire que j'étais pas d'accord, mais j'étais pas d'accord. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce que vous pouvez vous faire votre propre avis de toute façon. C'était sympa. Je lui ai mis la note de 3 sur 5, 3,5 sur 5 parce que c'était un peu long. Ici, on est sur du écrit tout petit, hein. Des fois, il n'y a pas de dialogue. Il y en a quand même beaucoup avec Marc Lévy. On a quand même pas mal de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Marc Lévy est quelqu'un de très branché et de très connecté, pour ceux que ça intéresse. Parce que sinon, il n'aurait pas écrit ce livre-là, c'est pas possible. Nous sommes sur du 487 pages, mais voilà, c'est du condensé. Et je vous dis à certaines longueurs. Mais c'était sympa d'avoir la fin. Mais quand je me suis dit un petit peu tout ça pour ça, j'étais, voilà, il y a un côté un tout petit peu, une pointe de déception. Voilà. Mais écoutez, ce sont mes 3 lectures qui ont été dans l'ensemble quand même satisfaisantes, bien sûr. Celle-ci était très légère et ça fait du bien, je vous assure. Et puis celle-ci qui était un peu plus condensée, un peu plus riche. Et pour le moment, je suis en train de lire le second tome de L'héritière des Raven, qui est Sorcière en son temps de Méropée Malo aux éditions Castelmore. J'ai le 3e également, sauf que je vous en dirai un peu plus quand je viendrai vers vous, mais je l'avais déjà dit, pardon, dans le premier tome, si vous voulez aller voir, c'était quoi le nom du premier? Je ne sais plus, mais si vous voulez aller voir, c'est Sorcière malgré elle, voilà. C'est Sorcière malgré elle. Vous tapez Journal d'une femme moderne et vous aurez mon résumé. De toute façon, je viendrai vous en parler et vous allez voir, à un moment donné, dans cette vidéo, je vous dis que Assia, le personnage principal, m'agace. Eh bien, elle m'agace toujours autant. Voilà, comme ça vous le savez. Mais voilà, j'ai quand même envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Bon, vous voyez quand même, j'ai pas mal avancé. On va dire que je suis presque à la moitié, là, je pense. Hein, donc voilà. Ouais. Donc je continue ma lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les lectures que vous faites pour le moment, si ça vous plaît. J'aime toujours bien avoir vos recommandations. Voilà. J'espère que ce point lecture vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous envoie plein de bisous lumineux. À bientôt!